Bonjour mes belles âmes, donc on se retrouve pour la dernière partie des guidances du mois de mars 2022 par secteur, donc terre, eau, feu, air et terre. Donc les signes d'eau, les signes de feu, c'est déjà fait. Donc bélier, lion, sagittaire, scorpion, cancer, poisson, les vidéos sont déjà rendues, elles sont disponibles sur YouTube. Vous pouvez déjà aller les consulter. Si les vidéos ne vous parlent pas sur le moment, n'hésitez pas à les revoir dans le mois. Si une guidance ne vous parle pas, ne la forcez pas. Faites preuve de discernement quand je vous passe les messages. Et aujourd'hui, on est parti avec les signes de terre. Donc taureau, vierge, capricorne, pour ces guidances. Donc guidance qui reste générale, elles ne pourront pas vibrer avec tout le monde. Je le répète bien, si vous désirez un rendez-vous personnalisé avec moi, mes coordonnées sont sur le groupe du Souffle Divin by Emily sur Facebook, ou vous pouvez me retrouver à l'adresse mail qui est sur la chaîne YouTube. Voilà. Donc on est parti pour vous, les signes de terre. Donc j'ai déjà tiré l'énergie principale pour vous sur ce mois. Donc ici le 8 de feu pour vous, les signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Alors le 8 de feu, en énergie, il va représenter le signe du lion. Alors ça parlera peut-être pour certains, enfin, à certains d'entre vous. On vous parle de changement. Alors c'est peut-être un ascendant. Hein. Peut-être que vous êtes signe de terre en signe solaire et en ascendant vous êtes signe de feu ou en signe lunaire. Donc là, on vous parle de changements rapides, de prévus, de transformation, de mouvement, peut-être de déménagement pour vous sur ce mois de mars, les signes de terre. On vous parle de voyage, où il va falloir prendre des décisions assez rapidement ici. Il va falloir se décider. Et on vous dit que là, sur le mois de mars, vous allez être propulsé vers vos objectifs. On vous dit que la bataille est terminée ici pour vous. Vous avez bien combattu ici durant ces dernières semaines, les signes de terre. Alors il y a pu y avoir des frustrations ici au niveau des énergies chez vous, les signes de terre. Frustration parce que c'était lent, parce que c'était fastidieux, vous aviez l'impression que les choses elles n'avançaient pas ou qui n'avançaient pas à votre rythme. Voilà. Alors peut-être que c'était voulu, peut-être que les guides ils ont mis un frein à vos objectifs justement pour prendre le temps de bien peaufiner les détails afin de pouvoir aller de l'avant. Donc vous prenez comme ça vous parle, mais en tout cas les choses se remettent en route ici sur ce mois de mars. Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle ce que je viens de vous énoncer. On va aller voir au niveau prédictif avec l'oracle G ici pour voir les énergies qui vous attendent pour le mois de mars. Allez, mes signes de terre, taureau, vierge, capricorne pour le mois de mars en signe solaire et ascendant. Merci les guides de me transmettre des messages. Pour les signes de terre, taureau, vierge, capricorne en signe ascendant, solaire et lunaire. Pour les membres du Souffle Divin by Emilia, c'est pour les membres de la chaîne YouTube. Allez, on est parti. Allez, taureau, vierge, capricorne pour le mois de mars. Alors, sentiment de solitude, sentiment partagé. Interrogation, on se pose les bonnes questions, une remise en question sur ses sentiments, sur une situation en particulier, le sentiment de devoir affronter seul les difficultés en ce moment. Ouais, vous êtes peut-être coincé entre deux choix à faire. Votre cœur y est partagé dans une situation ici sur le mois de mars. Vous débutez le mois de mars avec cette énergie-là. Donc, est-ce que c'est une énergie qui date du mois de février, que vous êtes encore dans l'interrogation, justement, la remise en question profonde sur ce mois de mars? Dites-moi. Allez, pour les signes de terre, taureau, vierge, capricorne, en signe solaire et ascendant, qu'est-ce que j'ai d'autre? La paix. Alors, la paix au niveau du cœur, la paix, après avoir été pas mal secouée au niveau... Alors, moi, je vois plutôt le côté affect. Après, je peux me tromper, mais je ne pense pas. Côté affect, il y a peut-être quelque chose qui vous a demandé une dure réflexion ici. Sentiment de solitude, sentiment de devoir affronter les choses seule, de ne pas être comprise. Et là, il y a un retour à la sérénité, il y a un retour à la paix. Ouais, les choses deviennent plus calmes, plus sereines pour ce mois de mars. On vous demande de rester calme, de garder votre calme par rapport à tout votre... Essayez de refaire de faire le calme au niveau du mental aussi. Voilà, faites taire votre mental ici, les signes de terre sur ce mois de mars. En tout cas, on vous y invite. Essayez de méditer avec la carte de la colombe. Allez, pour les signes de terre, taureau, vierge, capricorne pour le mois de mars 2022. En signe solaire, ascendant et lunaire, qu'est-ce qu'on a?
Ouais, il y avait des énergies vampirisantes ici. Alors peut-être qu'il y a un retour à la sérénité après une période où ça peut être compliqué en termes d'énergie ici pour vous. La carte de la chauve-souris, elle nous parle de personnes qui vous vampirisent, qui vous prennent vos énergies, qui ont un côté négatif, peut-être des pensées négatives que vous nourrissiez durant le mois de février et que là sur le mois de mars on vous invite à la paix, on vous invite au calme, de faire le calme à l'intérieur. On peut aussi vous parler d'abus de confiance, de vol. Ouais, quelqu'un qui vous a manqué de respect ici. Alors, ici au niveau financier. Au niveau financier, il y a eu peut-être des difficultés. Après un ralentissement ici, peut-être au niveau professionnel, peut-être qu'il y a une activité qui était moins... il y avait une cessation d'activité ou une mission intérim qui s'était terminée. Du coup, au niveau financier, il y a peut-être eu des pertes ou des vols où il y a quelqu'un qui a abusé de vous au niveau financier. Peut-être quelqu'un qui vous a demandé de l'argent et qui ne vous l'a pas rendu. Alors peut-être qu'il y a eu des soucis avec la banque. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Des difficultés financières. Il y avait pas mal d'angoisse. Il y a quelque chose qui vous grignotait, enfin qui vous grignote de l'intérieur. Ça peut être encore présent durant ce mois de mars, mais là on vous invite à retrouver le calme. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas une manière abusive de dépenser votre argent ici? Des dépenses compulsives. Faites attention les signes de terre. Il va falloir calmer le jeu peut-être sur le mois de mars au niveau des finances. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Faites attention aux abus de confiance ici au niveau financier durant ce mois de mars avant de prêter de l'argent ou de signer des contrats au niveau financier. Allez. Pour les signes de terre, taureau, vierge, capricorne, pour le mois de mars, signe solaire et ascendant pour le mois de mars. Allez, on est parti. Pourquoi les cœurs partagés ici? Allez, pourquoi les cœurs partagés pour... Alors, encore une fois, on vous invite à l'introspection, de vous éloigner des personnes qui pourraient vous vampiriser vos énergies, d'aller vous ressourcer en nature pour essayer de faire le clair en vous, au niveau de votre esprit. Alors, par rapport à un déménagement, s'il y a des interrogations, peut-être que vous avez demandé un éloignement ou à déménager un peu plus loin que votre résidence habituelle. Alors, peut-être en campagne, parce que c'est la carte de la campagne. Ouais, peut-être une retraite, une mise à la retraite ou une mise au repos qui était un peu forcée. Du coup, ça vous a angoissé tout le mois de février ici. Ouais. Là, il y a un retour au calme pour moi sur le mois de mars. Hein. Il y avait beaucoup d'inquiétudes par rapport à vos finances, beaucoup d'inquiétudes de savoir comment ça allait se dérouler, si cet arrêt y allait être prolongé ou pas. C'est possible. Hein. Allez, pour les... Ouais. Alors, ici, j'ai la réussite, j'ai la chance, j'ai les opportunités, j'ai le retour à la prospérité. On vous dit que là, il y a la réussite au bout par rapport à des projets. Si c'est au niveau professionnel, si c'est au niveau financier, c'est pareil. Alors, au niveau relationnel, je vous dis, hein, vous n'êtes pas forcément entouré de bonnes personnes. Ça peut être au niveau sentimental et il y a un retour à la sérénité ici. Peut-être que vous quittez quelqu'un sur ce mois de mars et vous retrouvez des énergies beaucoup plus apaisantes et beaucoup plus sereines. Au niveau relationnel, je pense qu'il y a du tri à faire parce qu'il y a des personnes qui peuvent être lourdes en termes d'énergie, qui peuvent vous créer de l'angoisse. Faites attention à qui, encore une fois, vous faites confiance dans votre cercle relationnel parce qu'il y a encore une fois cette énergie d'abus autour de vous. Et on vous parle de conflits. Ouais. Des personnes qui pourraient être source de conflits autour de vous durant ce mois de mars. Encore une fois, il va falloir peut-être faire le tri, quitter, s'éloigner. Là, en tout cas, c'est l'énergie qu'on vous donne pour cette première ligne. Les signes de terre. Allez. Alors, il y a un pardon. Voilà, vous faites la paix avec vous-même. Il y a des accords qui seront passés ici. Après une retraite peut-être salutaire, un repos forcé, excusez-moi. Sentiment de solitude, il y avait de l'ennui. Là, il y a une reprise d'activité pour certains. Retour à la paix, du coup, des nouveaux projets qui peuvent se mettre en place. Alors peut-être que vous étiez sur la défensive ici, les signes de terre durant le mois de février.
Et ça concerne une jeune fille autour de vous, quelqu'un de plus jeune. Alors là, on me donne une jeune fille blonde, mais ça peut être une jeune fille brune. Vous remettez selon votre contexte. On vous dit que c'est peut-être quelqu'un qui est plus jeune que vous. Ça peut être une enfant ou ça peut être une belle fille aussi. Alors, il y a des accords par rapport... alors, ceux qui travaillaient dans le domaine, tout ce qui est en lien avec l'enfance, les MAM, les écoles, tout ce qui se touche à la petite enfance, les centres aérés, là, il y a une reprise d'activité, il y a des propositions qui vont vous être faites sur le mois de mars qui vont vous permettre de ramener la paix. Voilà, et on vous dit que c'est des projets qui vous tiennent à cœur quand même. Hein. Alors, déménagement ici, voyage, déplacement. Alors, déplacement assez rapide, encore une fois. Hein. Les signes de terre. Alors, avec quelqu'un de plus jeune ou pour vous, hein, il y a peut-être un manque de maturité ici. Hein. Faites attention. Hein. Manque d'expérience aussi pour certains. Et alors, j'ai la sérénité qui revient. Encore une fois, on parle de prendre soin de vous. Alors, peut-être des vacances de prévues ici qui vont vous ramener la paix. Après une période où ça peut être conflictuel. Un nouveau départ ici qui ramène la sérénité. Alors, ça peut être avec une personne étrangère. Déménagement au bord de la mer, sur la côte. Vous me direz en commentaire si ça vous parle ou pas, les signes de terre. Alors, est-ce qu'il y a un arrêt maladie ou un arrêt forcé qui vous a obligé à reporter un départ ou un déménagement ici? C'est possible. Hein. Dites-moi en commentaire. On va aller voir avec l'oracle du monde ce que je peux vous donner de plus. Allez, pour les taureaux, vierges, capricornes, pour le mois de mars 2022. Alors, ici, désillusion. Alors, avec cette carte ici, on vous parle qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous a déçu. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a fait des promesses et qui ne les a pas forcément tenues. Il y a eu un mécontentement ici de votre part. Allez. Taureau, vierge, capricorne, pour le mois de mars, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Quelqu'un qui aurait pu essayer de vous mettre en échec, ou vous disiez que vous réussiriez jamais à mettre en place des projets professionnels, que ce serait un échec total. Au final, non, c'était votre vision des choses. Allez, pour le mois de mars 2022. Ouais, on vous dit que vous êtes protégé. Hein. Alors, encore une fois, on parle de blocage. Alors, est-ce que vous avez bloqué volontairement des personnes ici? Est-ce que vous avez mis un stop à des personnes qui voulaient vous bloquer, qui voulaient vous mettre en échec justement pour vous protéger? Allez, pour le mois de mars 2022, accusation. Ouais. Allez, pour le mois de mars 2022 ici, qu'est-ce qu'on a? Des disputes, des conflits. On vous dit que de toute façon, peu importe ce que vous allez dire ou faire ou exprimer, là on vous dit que voilà, c'est peine perdue. Donc ne perdez pas votre temps à répondre à des accusations ou à répondre aux conflits qu'on pourrait créer autour de vous durant le mois de mars. Ici, protégez-vous de toutes ces personnes. N'allez pas au conflit ici. Les signes de terre. Alors, on vous invite à la communication plutôt qu'aux disputes. On va nulle part hein, quand on se dispute, quand c'est des conflits, la communication elle n'est pas constructive. Donc là on vous invite à vous protéger, on vous invite à choisir la communication plutôt que les conflits. On vous dit que les conflits ne vous ramèneront à rien, par contre ils feront que vous bloquer. Et encore une fois j'ai ce sentiment de solitude. Hein. Par rapport à des mises, les démarches de papier, des démarches écrites. On vous dit qu'il y a un sentiment de solitude et que vous êtes bloqué dans une communication ici. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a bloqué du jour au lendemain sur les réseaux sociaux ici? Et du coup, cette personne vous manque? Ouais. Allez, on va couper, on va aller voir ce qui se passe pour... Ouais, gardez la foi. Là, on vous encourage. Alors, encore une fois, désillusion... on vous dit que vos croyances, elles ont été un peu secouées, elles ont été remises en cause. Alors peut-être votre intégrité, hein, du coup, ou l'intégrité d'une personne. Ici, on vous dit qu'il y a des solutions qui arrivent. On vous dit que la clé, c'est les communications. Bloquez les personnes qui sont nocives autour de vous. Ça va être très important de le faire sur ce mois. En tout cas, on vous l'encourage. Après, vous faites ce que vous voulez. Et on vous dit que le moment présent, il y a peut-être des communications qui vont reprendre, qui vont amener des solutions
où on vous encourage encore une fois à solutionner les choses par la communication. Encore une fois, on vous demande d'être vigilant parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément honnêtes et qui peut-être derrière alimentent ces conflits. Hein. Ouais, les obstacles. Hein. C'est bloqué, bloqué, bloqué. Hein. Chez vous, les signes de terre. Ouais, bloqué. Ouais, il y a une fin de cycle ici, début de cycle qui va être compliqué. Alors, est-ce que c'est vous qui créez ces blocages consciemment en refusant de communiquer, justement, de manière constructive, pour pouvoir avancer? La solution, c'est ça pour moi. Hein. Il faut garder la foi, essayer d'avoir des discussions qui peuvent vous amener à débloquer une situation ici. Excusez-moi. Ouais, il y a quelque chose qui n'est pas passé chez vous, les signes de terre. Au niveau du chakra de la gorge, on vous sent agacé. Dites-moi. Est-ce que il y a des personnes qui vous ont accusé de certaines choses? Il y a eu des conflits? Il y a des personnes qui ont essayé de vous mettre en échec. Du coup, vous êtes protégé, vous avez bloqué tout le monde sur les réseaux sociaux, vous ne parlez plus à ces personnes, vous répondez même plus aux textos et du coup, vous vous êtes renfermé sur vous, vous êtes replié sur vous, c'est possible. Là, on vous invite au moment présent à repartir au niveau de la communication. Voilà. Si vous êtes, plutôt sur les conflits, sur les disputes, sur je te jette le sel, tu me jettes le poivre, je te donne le confiture, tu me donnes le beurre, on ne va pas avancer ici. Là, la solution qui vous est donnée dans ce tirage-là, la clé de l'issue de cette situation, c'est la communication. Je pense que les guides vous y pousseront durant le mois de mars pour pouvoir créer un renouveau ici, pour pouvoir mettre des réponses à vos questions, pour pouvoir redémarrer sur de bonnes bases. Allez, on va aller voir au niveau sentimental maintenant ce qui arrive pour vous. Alors, c'est des énergies qui ne sont pas forcément cool pour ce début de mois de mars. Alors, pour les signes d'eau, c'était pareil. Les signes de feu, c'était c'était un tirage en dents de scie. Donc, on s'accroche pour ce début de mois de mars, les loulous. On ne désespère pas, on ne baisse pas les bras. Allez. Hop. Au niveau sentimental avec l'améthyste love, si j'arrive à prendre la carte. Allez. Bon. Allez, pour les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, signe solaire, ascendant et lunaire pour le mois de mars 2020. Au niveau relationnel, sentimental et amical. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Protection divine. Encore une fois, vous avez la protection. On vous dit qu'il y a une grande protection sur votre couple. On vous dit que vous êtes appuyé ici au niveau sentimental, dans un mariage. Faites confiance à vos guides, à vos anges gardiens. Allez, pour les Taureaux, Vierge, Capricorne. Oula. Alors, ici, relation toxique. Alors, on va les poser. Alors, ici, j'en ai 6. Alors, ici, il y a peut-être quelqu'un qui fait son retour ici. On vous demande d'arrêter de regarder dans le passé parce que c'est très toxique pour vous ou par rapport à une ancienne relation que vous avez vécue qui était assez toxique, peut-être pervers narcissique. En tout cas, avec la relation toxique ici, encore une fois, on nous parle de toxicité, de manque de sécurité, problème d'estime de soi. Il y avait de la tristesse, il y a quelqu'un qui mettait l'un des deux dans l'indépendance. Et il se peut que cette personne, sur ce mois de mars, elle fasse son retour. Ou vous cogitez pour aller voir, ou vous attendez le retour d'une personne. Mais là, je pense que c'est que Nini. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'une réconciliation. Alors, c'est bizarre parce que c'était ressorti pour les signes de feu. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un ascendant dans tout ça? Ouais, on vous dit de tourner la page ici. Voilà, de passer à autre chose, de lâcher prise. Je pense qu'il n'y aura pas de possibilité de réconciliation pour vous sur ce mois de mars. En tout cas, si vous attendiez ça, on vous dit que de toute façon, cette personne, pour vous, elle est toxique. Donc, si vous décidez de pardonner, de vous réconcilier avec cette personne, vous faites ce que vous voulez. Hein. Mais en tout cas, là, les guides vous suggèrent de couper les ponts et de passer à autre chose. Voilà, il y a un nouveau chapitre qui est prévu pour vous, de vous concentrer sur votre avenir, de ne plus attendre cette personne ici, d'essayer de...
Ouais, de tourner la page. C'est un chapitre qui se ferme pour vous ici sur le mois de mars, ici, les signes de terre. Alors, ça peut être un cancer, un lion ou une vierge. Un signe d'été ici. Peut-être que vous étiez dans l'attente de réconciliation avec cette personne. Mais je pense que ça ne se fera pas. On vous demande de passer à autre chose ici. On vous dit que c'est une histoire qui est fermée. Ou si vous aviez du mal ici à oublier une histoire avec un ex qui a été très toxique. Alors, une relation peut-être pervers narcissique où il pouvait avoir de la violence. Où il pouvait y avoir cette personne, elle pouvait vous avoir fait perdre votre estime de vous-même, l'amour de vous-même. Là, on vous dit non. Hein. Clairement, il faut tourner la page. Hein. Ça va vous permettre de vous réconcilier avec vous-même et avec votre domaine relationnel. Ouais, vous avez peut-être coupé du monde cette personne ici, les signes de terre. Allez. Signes de terre, ouais. Alors, ici, traumatisme de rejet. Encore une fois, vous voyez, relation toxique, elle est venue réveiller des blessures. Trauma de rejet, excusez-moi. Alors, elle peut avoir un ascendant Scorpion, Balance ou Sagittaire, ou c'est vous qui avez un ascendant dans ces signes-là. On vous dit de lâcher prise. Hein. Voilà, c'était que éphémère de toute façon. Il n'y aurait rien eu de plus. Je pense que c'était une relation que vous deviez vivre comme ça, peut-être du jour au lendemain. Il n'y aura rien de plus. Voilà. Ça vous a fait mal sur le coup parce que peut-être que cette personne, encore une fois, elle vous a switché, elle vous a ghosté. Et du coup, elle a réveillé ses blessures de rejet. Alors, est-ce que ce passage de cette personne dans votre vie, elle était là pour vous faire comprendre que quelque chose, un mode de fonctionnement avec vous-même, c'est possible. Allez, pour les taureaux, Vierge, Capricorne ici. Trauma d'injustice. Voilà, vous avez été... Il y a une situation qui a été injuste. Il n'y avait pas d'équilibre dans cette situation-là. Vous voyez ? Peut-être que vous avez été accusé injustement ou vous trouvez ça injuste que cette personne, elle vous ait laissé pour compte, qu'elle vous ait rejeté, alors que vous aviez énormément d'attirance pour elle. Ouais. Alors, est-ce que c'est pas au niveau familial? Est-ce que vous n'avez pas été rejeté par la famille ici, les signes de terre? Et aujourd'hui, il y a quelqu'un qui vient s'excuser de vous avoir rejeté, de vous avoir laissé pour compte. Vous fermez cette histoire-là pour repartir sur des bonnes bases. Voilà, vous allez exprimer sur le coup votre injustice, c'est possible. Mais après, il va falloir passer à autre chose et arrêter de ressasser ce qui s'est passé pour pouvoir repartir sur du renouveau. Ouais. Vous me direz en commentaire. Deviens maître de ta vie. C'est ce qu'on vous disait encore une fois. Hein. Tournez la page pour pouvoir renaître de vous-même et pour pouvoir vous concentrer sur votre destin personnel. On vous dit que ça a été une épreuve pour vous, cette séparation. Voilà. De toute façon, il n'y a plus de communication, je pense. Je pense que c'est une relation qui est très, très froide. C'était une personne qui était rusée. Ouais. On vous dit, vous l'avez longtemps attendu. Vous étiez en triangulaire, peut-être. Ouais. Cette personne, elle vous a mis dans la dépendance. Ouais. Donc dites-moi en commentaire. Allez, on va aller voir le conseil des chakras du cœur d'Isabelle Serre pour clôturer ce tirage sentimental. Je referai un tirage sentimental pour votre autre. Alors ici, mensonge. Voilà, on vous dit qu'il y a eu des mensonges. Il y a quelqu'un qui a porté un masque, encore une fois. Et là, on vous dit qu'il va falloir sortir de votre routine. Alors peut-être que vous étiez déjà dans ça depuis l'année dernière. Peut-être que la routine, elle s'était installée dans votre vie. Il y avait une sorte de nonchalance. Vous n'aviez peut-être plus le cœur à aller créer du lien ici au niveau sentimental et relationnel. Parce que vous avez été déçu du mensonge d'une personne. Ouais. Peut-être que vous avez connu que ça dans votre vie sentimentale et vous rêvez d'autres choses. De personnes qui sont sincères avec vous, qui ne portent pas de masque. Des personnes qui vous fassent vibrer ici les signes de terre. Allez, encore une. Ouais. Surprise, nouvelle lune. Donc on est en plein dedans. Aujourd'hui, enfin elle a eu lieu hier à 18h. C'est possible encore que vous ayez des surprises qui vous soient faites ici au niveau sentimental. Alors peut-être la visite d'une personne qui n'était pas prévue. Ouais. Cette personne qui vient vous visiter. Peut-être la rencontre d'une personne qui n'était pas attendue non plus. Qui va vous permettre de sortir de la routine. Il va falloir laisser tomber les masques. Ne pas mentir sur votre parcours sentimental aussi. C'est ce que j'entends pour vous ici.
Alors, est-ce que c'était pas un parcours flamme Juju, là, derrière ce que je viens de tirer? Dites-moi. Je serais curieuse. Allez, on va clôturer votre tirage pour le mois de mars. Allez, pour les taureaux, vierges, capricorne, signe ascendant, solaire et lunaire, merci de me donner des messages. Allez, pour les taureaux, vierges, capricorne, signe solaire et ascendant. Et ouais, encore une. Alors, foi, encore une fois. Encore une fois. Que crains-tu? Tu es capable d'y arriver, fais l'effort, sors de ton périmètre de sécurité, aucune mine en vie. Alors pourquoi les taureaux, vierges, capricorne? Parce que je sais que les signes de terre ne sont pas des signes qui sont mutables. C'est-à-dire qu'ils sont dans leur zone de confort et ils y restent. Parce qu'ils ils veulent pas perdre leur confort qu'ils ont déjà bâti depuis des années pour aller vers l'inconnu, se dire bah, je lâche ça alors que je sais que c'est ma sécurité, mais derrière je ne sais pas ce qui m'attend. Donc forcément, les signes de terre sont plus réticents à lâcher ce qu'ils ont. Mais là on vous dit, voilà, sortez de votre périmètre de sécurité, les signes de terre, ayez foi dans la situation. Béni. Tu as de réelles facultés grandissantes, reconnais ta progression aussi petite soit-elle. Tes yeux et tes oreilles spirituelles s'ouvrent tu as tant de valeur à mes yeux, mon enfant, ton Père céleste. Voilà, on vous dit que là, pour certains, il y a des facultés qui sont en train de grandir en vous. Prenez-en conscience. Alors, aussi fastidieuse, je vous dis aussi lente soit-elle, prenez-en conscience, quoi. Souhait. Maintenant, fais un vœu. Fais-en autant que tu veux. 1, 2, 3, 4. Donc là, bah, c'est la nouvelle lune, donc allez-y, n'hésitez pas. Hein. Toi qui lis ce message, je te souhaite de trouver le chemin du bonheur et la réussite dans tes projets. Sache que tu as la force de créer ton propre succès. Adopte la pensée positive. Donc voilà, bon, elle est pour vous mais elle est aussi pour moi aussi. C'est un petit signe de là-haut aujourd'hui. Alors merci les loulous. Oui, on va garder la positivité, hein, même si là le mois de mars s'annonce un peu dur. Mais voilà, je compte sur vous, mes belles âmes, pour garder le cap. Surtout, ne baissez pas les bras. Dites-vous que tout a un sens par rapport à ce que vous traversez. J'ai terminé votre tirage pour le mois de mars. Je vous envoie plein d'énergie positive à profusion, plein d'amour. Prenez soin de vous durant ce mois de mars. Et on se retrouve bientôt.